Savais-tu qu'on pouvait importer des CSV dans Notion pour créer des bases de données? La fonctionnalité existait déjà avant, mais maintenant, on peut associer des colonnes du CSV à des propriétés de la base de données avant de faire l'importation. Ça facilite vraiment la vie et j'avoue que ça m'aurait sauvé beaucoup de problèmes dans le passé. On regarde tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais te parler de Notion System, ma formation pour entreprise de services qui sort en septembre. Si tu veux optimiser et automatiser ton entreprise de services avec Notion, inscris-toi gratuitement à la liste d'attente pour ne pas manquer l'offre de lancement. Premièrement, on va regarder les différentes façons d'importer un CSV. Donc, tu peux le faire en bloc ici, donc cliquez sur Importation. Et là, ça va te faire choisir le fichier à importer. Ça va te demander si tu veux créer une nouvelle base de données ou importer dans une base de données existante. Tu peux le faire aussi en créant une nouvelle base de données table. Ici, ça va te suggérer importer un fichier CSV. Tu peux le faire aussi dans les paramètres, dans la section Importer, tu as CSV. Tu l'as aussi dans les options de page dans Importer. Et sinon, en bas d'une nouvelle page vide, ici, tu as les options Importer. On va commencer avec le premier exemple qui est d'importer un CSV pour créer une nouvelle base de données. Là, j'ai pris des exemples de CSV qui étaient disponibles sur le web. Donc, CSV ici, on va créer une nouvelle base de données. Donc, je me choisis un exemple. Là, ça va charger. Je vais faire associer les titres. Et là, ça va déjà me proposer des choses. Donc, ça va me dire cette colonne-là du CSV devrait être le titre des pages de la base de données. Ça devrait être une sélection et ça devrait être du texte. Donc, là, je vais aller voir si ça convient. Donc, on va aller voir le CSV qu'on a au départ. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, Location Identifier ou Location Name. Moi, je pense que Location Name devrait être le titre. Donc, Location Name, je vais mettre ça comme titre. Donc, ça doit absolument être changé. Je vais le mettre en texte en attendant. Location Identifier, on l'a ici. On peut même toutes les voir là, au complet. Mais je préfère quand même voir l'original. Donc, ça pourrait peut-être rester comme ça. En texte. Sinon, Location Type, ça me semble évident que ça va être des étiquettes. Ça doit déjà avoir mis ça. Parfait. Adresse, on va mettre texte. Ville, je mettrai une étiquette aussi. Ville, je vais mettre select. Postal code, on va mettre texte. État, province, on pourrait mettre select aussi. Pays, select. Coordonnées, texte, ça va. Include, true. Donc ça doit être une case à cocher, mais je suis pas sûre que ça va marcher. On va essayer la case à cocher. True, false. Géo. OK, on va mettre select. C'est ce qu'ils ont mis. Et source link, on va mettre URL. Ici. Puis là, on va faire importer. On va voir ce que ça donne. Donc là, il me l'a importé en page. Vu que j'ai fait un bloc, en fait, il me l'a importé comme page comme ça. On va faire convertir en tant que base de données intégrée. Donc, ça a bien transféré l'information, ces colonnes-là ici. Adresse, la ville, le code postal, État, province, c'est bien aussi. Ça. Ah, mais ici, la case à cocher, elle devrait être cochée parce que j'ai true. Donc, normalement, ça ne fonctionne pas. Il faudrait mettre du texte probablement, mais c'est pas tant pertinent. Les étiquettes ici, les liens. Donc, tout a bien fonctionné à part la case à cocher. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je vais essayer de faire comme si j'avais déjà une base de données de ce type-là. Bon, donc je me suis créé une base de données un petit peu différente, mais j'ai respecté quand même les mêmes types de propriétés, mais j'ai mis en français pour pas qu'ils reconnaissent immédiatement nécessairement toutes les propriétés versus les colonnes. Donc, je les ai pas tous mis, mais quand même toute la variété. Donc, je vais importer ici. Importer dans une base de données existante. Et là, je dois sélectionner ici la base de données. Là, ici, je n'ai pas la première ligne comme en tête nécessairement. Donc là, le nom, je vais prendre celui-là ici.
Donc, quand j'ai déjà, en fait, des propriétés de créer, on me donne les propriétés existantes, puis on me donne l'option d'en ajouter une nouvelle aussi. Et on me donne l'option de ne pas importer cette colonne-là, tout simplement. Location Identifier, je l'ai ici. Location Type. Donc là, on voit que vu que c'est écrit en français, il n'a pas reconnu aucune propriété versus les colonnes. Donc, en fait, il proposait de recréer des nouvelles propriétés avec les types qu'il proposait ici. Ça aurait été le fun que ça reconnaisse, malgré la différence de nom, quand même, qu'il puisse reconnaître que c'est la même chose. OK, donc je vais faire l'importation. Donc, ça a bien respecté la même base de données. Location Type, ça n'a pas du tout. Est-ce qu'il aurait fallu que je crée déjà les étiquettes? Ça aurait peut-être mieux fonctionné. Là, ça l'a pas voulu transférer. Sinon, ça marche. Ça ici. La ville, ça a fait la même chose. Code postal. Donc, tout ce qui est sélection, ça l'a pas voulu transférer, alors que quand j'en créais une nouvelle, ça a très bien marché. Donc, on est peut-être mieux de créer une nouvelle base de données. Après ça, de sélectionner toutes les pages et de les envoyer en faisant déplacer dans dans l'autre base de données. Donc, si tu veux connecter plusieurs bases de données ensemble pour en créer juste une, je le ferais plus comme ça parce que ça semble vraiment plus efficace de créer une nouvelle base de données que d'importer dans une existante. Donc ici, coordonnées, inclut la case à cocher, c'est quand même pas coché. Donc ça, on ne semble pas pouvoir faire grand-chose là-dessus. Et les liens. Donc, les liens, ça marche. Si j'avais importé les sélections en texte, l'information se serait mieux transférée. Ça peut être mieux de privilégier ça, mais c'est quand même intéressant là, d'avoir les étiquettes. Donc, je vais l'essayer pour voir si j'importais dans celle-là qui a déjà été créée, avec déjà des étiquettes existantes, si les infos vont bien fonctionner. Donc, je fais le test. Donc, je vais prendre location V3 au lieu de location que j'ai pris tantôt. Ici, il m'a mis 2 fois location name. Donc, comme s'il envoyait les deux dans la même. Location type, location name, adresse. Donc là, c'est les mêmes noms. Donc, il a quand même bien reconnu toutes les propriétés. Importer. Donc, les nouvelles données sont en bas ici. Donc, ça a vraiment mieux fonctionné. Donc, on voit que pour ce qui est des étiquettes ici, c'est mieux de les créer si jamais on part de zéro. Mais sinon, si on les a déjà, ça marche super bien. Bref, c'est vraiment une belle fonctionnalité parce qu'avant, on n'avait pas ça, donc ça y allait vraiment au hasard à savoir qu'est-ce qu'il allait créer. Puis, ça pouvait vraiment être long à arranger, beaucoup de travail à rendre la base de données semblable à l'ancien CSV. Donc, je suis vraiment satisfaite de cette nouvelle fonctionnalité.